Salut les potos, salut à tous les amoureux du football, salut à tous les connaisseurs du football. Moi je suis très heureux de vous retrouver encore ce soir pour la suite et fin de la deuxième journée de la Ligue des Champions, édition saison 2021-2022. Alors les potos, tout comme hier, aujourd'hui sur pas mal de stades européens, il y a eu beaucoup de surprises, beaucoup de rebondissements. Mais comme vous le savez, comme d'habitude, pour toutes les personnes qui nous suivent depuis le début, pour plus de détails, pour plus de précisions, on s'est dit à tout de suite. Alors les potos, nous allons débuter le tour de tous les stades européens du côté de l'Italie où la Juventus de Turin recevait le Chelsea FC, champion en titre européen. Après sa défaite en championnat lors de la semaine dernière face à Manchester City, je pense que Thomas Tuchel et tous ses protégés avaient à cœur de revenir de l'Italie avec une victoire. Malheureusement pour eux, ils ont été battus en Italie sur le score de 1-0. But inscrit par la star de cette équipe de la Juventus de Turin, c'est-à-dire Federico Chiesa. Je peux dire que c'est une défaite qui fera très mal aux Blues de Chelsea parce qu'ils avaient quand même l'opportunité de pouvoir revenir au minimum de l'Italie avec un match nul. N'eût été la maladresse de ses attaquants, n'eût été la maladresse de Romelu Lukaku aujourd'hui, Chelsea aurait pu revenir au moins de l'Italie avec le point du match nul. Malheureusement, ils n'ont pas pu concrétiser toutes les actions de but qu'ils se sont créées. Donc, défaite de Chelsea du côté de l'Italie sur le score de 1-0. Ensuite, on a le Benfica qui recevait le FC Barcelone. Alors, les potos, je dirais que c'est le pire début de saison du FC Barcelone en Champions League. 0 points après 2 journées. Cela n'était plus arrivé au FC Barcelone, je pourrais dire que depuis plus d'une décennie. Là, aujourd'hui, c'est vrai que souvent nous critiquons les choix tactiques de l'entraîneur du FC Barcelone. Mais aujourd'hui, il faut dire à vrai dire, les occasions de but que les attaquants du FC Barcelone se sont créées et qu'ils n'ont pas pu concrétiser. Est-ce que là, il faut qu'un entraîneur rentre sur le terrain pour prendre le pied de ses attaquants et puis mettre le ballon au fond des filets? Quand tu regardes des joueurs comme De Jong, des occasions à 1 mètre des poteaux, incapables de pouvoir transformer ce genre d'occasions. Moi, je décris le choix tactique de l'entraîneur du FC Barcelone parce qu'aujourd'hui, le fait d'évoluer avec 3 défenseurs, c'est un risque qu'il prend. C'est un risque qu'il prend. Il a opté pour ce même système contre le Bayern de Munich et ça lui a été très fatal. Mais je ne comprends pas pourquoi il s'entête à vouloir jouer toujours avec 3 défenseurs centraux. Tu sais que tes défenseurs n'ont pas assez de vitesse. Pour jouer avec 3 défenseurs centraux, il faut avoir des défenseurs qui sont prompts, qui sont rapides, qui vont très vite. Mais aujourd'hui, avec un Gérard Piqué qui est quasiment à la fin de sa carrière, pourquoi vouloir évoluer avec 3 défenseurs centraux? Quand il a fait d'entrée dès la 8e minute, le Barça a encaissé son premier but parce que Gérard Piqué ne peut pas jouer dans ce système-là. Et cela s'est conclu par le fait qu'il soit blessé, qu'il soit sorti sur blessure. Donc aujourd'hui, je dirais à Ronald Koeman, c'est vrai que les attaquants ont raté beaucoup de buts. Le FC Barcelone aurait pu mener, aurait pu même gagner ce match s'il n'avait pas vraiment raté toutes ces occasions. Mais le fait qu'aujourd'hui Ronald Koeman joue avec 3 défenseurs, moi je tenais à lui dire que c'est un système qui ne peut pas marcher avec cette équipe qu'il a, avec cet effectif qu'il a. Donc lourde défaite du FC Barcelone du côté de Benfica sur le score de 3-0. Ensuite, les potos, on a Manchester United qui recevait Villarreal. Alors, après un début de match très compliqué, après avoir concédé l'ouverture du score, je peux dire que Manchester United a peiné à revenir au score. Mais heureusement pour eux, à force de persévérer, à force de presser, ils ont fini par obtenir l'égalisation sur un coup franc bien décomposé entre Bruno Fernandes et le latéral de Manchester United qui, d'une superbe reprise de volée, parvenait à égaliser le but en faveur de Manchester United. Et dans les ultimes arrêts de match, dans les ultimes minutes du match, Cristiano Ronaldo, comme d'habitude, tueur qu'il est, renard des surfaces, donne la victoire aux Mancuniens. Donc je pourrais dire aujourd'hui, Cristiano Ronaldo a encore battu un autre record, celui du plus grand nombre de matchs disputés en Ligue des Champions. Aujourd'hui, il disputait son 178e match en Ligue des Champions. Donc, il a encore battu un record aujourd'hui. Et pour célébrer ce record, Cristiano Ronaldo l'a couronné avec un but, je dirais qu'un but assassin dans les ultimes minutes de jeu. Cristiano Ronaldo a permis à Manchester United de pouvoir emporter le gain du match sur le score de 2-1. Donc, Cristiano Ronaldo est en train de réécrire encore son histoire. Il est en train de réécrire son histoire avec Manchester United. Après avoir écrit une magnifique histoire avec Manchester United, il y a 7-8 ans de cela, son retour encore est en train de devenir encore
encore une autre magnifique histoire pour lui. Cette légende, quand est-ce qu'il arrêtera d'écrire sa légende? Quand est-ce qu'il arrêtera vraiment de nous surprendre? Alors Cristiano Ronaldo, je peux dire aujourd'hui, tout Old Trafford, il a mis tout Old Trafford dans sa poche. Tout Old Trafford s'est levé comme une seule personne, scandant le nom de Cristiano Ronaldo. Je dirais bravo à Cristiano Ronaldo, bravo à R7 qui a célébré de la plus belle manière son 178e match de Ligue des Champions. Bravo, donc belle victoire, victoire méritée de Manchester United sur le score de 2-1. Alors les potos, outre ces autres rencontres, sachez qu'il y avait aussi d'autres matchs qui se jouaient un peu partout en Europe. On a Atalanta qui est venu à bout de Young Boys sur le score de 1-0. On a le Zenit Saint Pétersbourg qui a fait le carton plein face à Malmo sur le score de 4-0. Et on a Wolfsburg qui a fait match nul avec le FC Séville, 1 but partout entre les deux formations. On a le Bayern de Munich qui a fait carton plein face au Dynamo de Kiev sur le score de 5-0. Alors sachez qu'au cours de cette rencontre, Lewandowski a encore fait un doublé aujourd'hui, tout comme lors de la première journée face au FC Barcelone. Donc Lewandowski aussi est en train de battre des records, il est en train d'écrire encore une très très grande histoire du côté de l'Allemagne avec le Bayern de Munich. Alors les potos, je pense qu'en fin de cette vidéo, je poserai une question et je compte sur votre expertise, je compte sur votre analyse de connaisseurs que vous êtes pour pouvoir répondre à cette question. Et pour terminer aujourd'hui la petite vidéo de ce soir, j'aimerais vous dire que Salzbourg a battu Lille, le représentant français, sur le score de 2-1. Donc les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Alors ce que je voudrais vous demander aujourd'hui les potos, en tant que connaisseur que vous êtes, dites-moi, qui pensez-vous entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Lewandowski, à votre même avis, qui pourra cette année décrocher le titre de Ballon d'Or européen? Donc je voudrais que vous me laissiez votre réponse en commentaire. Alors si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire, liker, partager. Et puis on vous dit merci de nous faire confiance. Merci de nous suivre Viking Débrief Connaisseur Connaît, la chaîne de tous les amoureux du football, la chaîne des connaisseurs du football. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo.